3. C'est le 23 juin 94. C'est le docteur. Ah, bonjour, Victor. Bonne journée. Vous allez bien? Oui, Depuis hier, ça va bien? très bien. Vous avez pensé à notre conversation? Oui. Aujourd'hui, nous sommes venus faire des exercices. Ah. Ah, vous allez voir. Vous voulez qu'on le fasse tout de suite, l'exercice? Si vous voulez, on va serrer le coucher. Ah, quand le coucher arrivera, vous fuirez. On vous laissera à votre gourmandise. Oui. Vous êtes prête pour faire l'exercice? Ah ben oui. Vous savez que je vais vous raconter une histoire. Oui. Vous allez bien l'écouter. Oui. Et puis- J'écouterai tout oreille. Voilà. Et puis vous me la répéterez. Ma voisine possédait un chien Oui. qui ne voulait pas rester enfermé. Ah, je la connais. Il passait son temps Aboyer. à se promener dans la rue. Ah, Une camionnette l'a renversé et lui a cassé une patte. ah, Une passante l'a ramassé et l'a conduit chez un vétérinaire. Depuis sa guérison, il ne veut plus sortir de l'appartement et gémit quand il entend passer une voiture. ah, mauvais souvenir. Ça lui rappelle de mauvais moments. Est-ce que vous pouvez me la raconter maintenant, l'histoire? Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière ce dame? Ça appartenait à qui? À une dame, À qui appartenait le chien? à la voisine. Elle avait dit avec son chien qui s'est cassé une patte. On l'a amené au vétérinaire, qui l'avait guéri, et depuis il ne voulait plus sortir. C'est court? C'est très bien. Qui c'est qui lui avait cassé la patte? Ah, seulement une voiture? Non? Oui. Et qu'est-ce qu'on avait fait après? Ah, elle m'en fait plus. On l'avait mené chez le vétérinaire. Ah, déjà, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit ça. Très bien. C'était pour voir si vous vous rappeliez. Ah oui. Très bien. Vous savez que nous avons parlé de cuisine hier. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire tous les légumes que vous connaissez? Tous. Oui, Tous. oui. Le poireau, la salade, le céleri, le persil, la tomate, l'oignon, l'ail, le poivre, le poireau. Tout le monde connaît ça. Est-ce que vous en savez d'autres? Essayez de continuer. D'autres quoi, comme garniture, D'autres noms de légumes? des tomates, Oui. des poireaux, des cornichons. Ben, je vois pas. Je vois pas. Essayez d'en trouver encore quelques-uns. Quelques-uns, c'est beaucoup. Le céleri, j'ai dit, la tomate, j'ai dit, les poireaux. Il en manque quelques-uns. Ben, non, Rappelez-vous quand on faisait la cuisine.
Ah, je n'en peux plus. Ah, ben, je vous l'ai dit, poireaux, salade, ail, oignon, céleri, Oui, tomate, oui, tomate, oui. puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'en peux plus. C'est bien, il y en a pas mal. Avec quoi on faisait la boumiane? Comment? La boumiane, avec Ah. quoi on l'a fait? Ah oui. Ah, ben on mélangeait la viande avec beaucoup de légumes. Lesquels? Ah, c'est pas moi qui le faisais. C'est pas moi qui le faisais. Les aubergines. Oui, Est-ce que vous mangez des courgettes? oui, oui. Alors, les frire. Vous les mangez en beignet? Comment? Vous les mangez en beignet? En beignet, oui. On le fait toujours. C'est rien de nouveau. Et on continue. C'est bon. Salé et froide, c'est bon. Au cours de la dernière conversation, vous nous avez parlé de Nicolas Crouançon. Oui. Vous vous rappelez bien de lui? Oh, je comprends. Je ne peux pas me rappeler davantage. On nous a dit qu'un de ses fils s'était marié avec une Anglaise. Ah non, une Marseillaise. Une Marseillaise. Il n'était pas marié avec une Anglaise? Non, non, une Marseillaise. Une jolie femme. Elle s'appelait comment? Louise. Mais l'autre fils, Ah, le prénom des filles, je ne me rappelle pas. Je me rappelle que les prénoms des filles. mais est-ce Marthe et Fernande. que... Et l'autre fils, vous vous rappelez pas s'il était marié avec une Anglaise? Ah, je ne l'ai pas suivi. Je ne le voyais pas. Les garçons, je ne les voyais pas. Est-ce que vous avez connu une Madame Simpson? Qui, madame? Madame Simpson, Non, qui ça? ce serait cette Anglaise que le fils Crouançon aurait épousée. Ah, mais il n'a pas épousé. Je suis épousé une Marseillaise. Très bien. Ah, c'est joli. C'était une jolie femme, comment? Elle était grande? Moyenne. Comme beaucoup. Comme un peu plus grande que moi. Un peu plus comme moi. Elle était charmante? Ah, jolie. C'est une jolie femme. Qu'est-ce que c'est que vous appelez une jolie femme? Ah, des traits, de jolis traits. C'est difficile à dire, ça. Des physionomies agréables, des beaux yeux, etc. Et elle était fine d'esprit? Comment? Est-ce qu'elle avait beaucoup d'esprit? Pas seulement, non, pas seulement. Là, elle est avec son mari. Elle était surtout jolie. Tandis que son mari était quelqu'un. Vous avez été témoin au mariage? Oui. Au mariage de qui? Comment? Vous avez été témoin à quel mariage? Je Chez vois- les Crouançon. Vous avez été témoin au mariage? Oui, bien sûr. C'était pour les filles ou pour les garçons que vous avez été témoin? Ah, pour mon cousin, c'était un beau cousin Germain. Et cousin Germain est fille de mon père. C'est ça. On l'a vérifié, c'est bien ça. Mon père s'appelait Nicolas et il a donné son nom.
Nicolas Constant était très intelligent. Il menait bien ça. Mais le magasin de l'épicerie, devant l'hôpital. On a retrouvé une brochure sur Arles de 1916. 1913. Qui parle de lui. Il y a une autre publicité du magasin Fernand Calment. Ah, On parle de Monsieur Urpart. Vous l'avez connu? ah c'est le docteur de la famille. C'est le docteur des parents. Ah, quel gentil, il était tout. Il faisait partie aussi du Touring Club de France. Ah, ça je ne savais pas. Mais je ne l'avais pas dit. Il était président du syndicat d'initiative. Non, à ce moment-là, je ne m'en occupais pas. De ce repas, on habitait dans la rue. C'est sur rue Chica, on m'a rappelé comme une rue qui monte, qui part de la Rajuelle et qui monte jusqu'aux Arènes. Il y en a trois. Il y a la rue des Arènes, il y a la rue de la Calade, et puis il y avait la rue du Cloître. Non, c'est la rue des Arènes. C'est dans la rue des Arènes. Oui, Il y a une très belle maison Renaissance, oui, une maison ancienne. oui. Il y a beaucoup de maisons anciennes d'argent. Il y en a beaucoup. Des maisons de nobles. Est-ce que vous vous rappelez de Monsieur Grano? Ah, je suis mon voisin. On était copains. Oh, je comprends. Et il restait pas le même. Jusqu'à voisin dans la rue, à côté de moi. Qu'est-ce qu'il faisait? Ah, elle faisait de la politique, surtout de la politique, même de campagne. S'occupait de la politique. Qu'est-ce qu'il était en politique? Il était maire ou il était député? Pulsionnaire. C'est bien, oui. Vous savez qu'on a donné son nom à la rue qui est derrière votre magasin. Oui, mais la rue Jean Grano. C'est ça. C'est du vieux temps, tout ça. Et est-ce que vous vous rappelez de Monsieur Siste Quenin? La même chose. C'est encore un politicard. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Ah, je sais pas. Il était député? Je suis qui faisait la politique. Je ne savais pas son titre. C'était un de vos amis? Non, ni ami, ni ennemi. Bonjour. Bonjour. Une connaissance. Une connaissance. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Voilà. Ça s'arrête là. On se saluait. C'est pas comme avec Grano. Avec Grano, vous étiez amis. Ah, oui. Grano est une femme, une grosse femme. Et Grano, c'est un politicien et un coureur. Oh, C'était un coureur de jupons? oh, il avait des femmes énormes, pas coquettes. Ah, je comprends. Elle ne souffrait pas. Mais lui, alors, il a aussi un coup. Son prénom, c'était comment? Comment? Son prénom? Non, son famille, non. Le prénom de Grano, c'était comment? Ah, le prénom, je ne le connais pas. On l'appelle comme M. Grano.
toujours la fréquentation de famille. Est-ce que vous vous rappelez d'Amédée Pichot? De lui-même, non. De sa fontaine, quand on l'a inaugurée, oui. Elle était jolie. Une jolie fontaine. Où est-ce qu'elle est, cette fontaine? Ah, au moment de... pas loin de la gare. Entre deux rues. C'est ça. Elle est à la cavalerie. Oui. Ah, c'est assez loin. Et de Monsieur Fassin, vous vous en rappelez? Ah, c'est mon cousin. Comment? C'est mon cousin. Comment il s'appelait de son prénom? Euh, Pierre. Pierre Fassin. Et il s'appelait pas Émile? Peut-être. Le prénom, je ne me rappelle pas. Je me rappelle de lui. Il venait à la maison. Il était ami de mon mari. C'est proche comme parent. J'ai toujours allié. Oui, Émile Fassin, c'est ça. Et est-ce que vous vous rappelez de Monsieur Vadon? Monsieur Monsieur Vadon. Grado? Non, Oui. non, Vadon. Ah non, celui-là, non. Je ne le connais pas. C'est son nom que j'entends pour la première fois. Et Monsieur Véran. Vaguement. Non, pas son nom. Véran, surnom que j'ai assez prononcé plusieurs fois par mon père, mais je ne le connaissais pas personnellement, je ne le connaissais pas. Et le docteur Urpar, c'était le médecin de famille. Ah oui, j'ai des à la maison. Il était comment comme homme? Il était grand? Mouchaille moyenne. Il avait, il, C'est sûrement mon frère. J'ai confiance en lui. il était chauve? Ouais. Est-ce qu'il était chauve? Ah, ça, je ne me rappelle pas. Ça c'est ça, je ne me rappelle pas. Ça ne vous a pas frappé? Non. J'ai retrouvé la publicité de Marcheteau. Vous savez qui c'était? Oui, le nom, je le connais. Essayez de vous rappeler Non, qui c'était Marcheteau. non, pas plus. C'était un photographe. Peut-être. Vous vous rappelez quand on faisait les photos de famille? Oui, des groupes. On les faisait chez Monsieur Marcheteau. Non, mais il avait la spécialité. Il avait son magasin dans la rue de l'Hôtel de Ville. Oui, Est-ce qu'on vous a photographié quand vous étiez jeune? non, non. Pas lui. Il y avait Gusset. Eh, Il y avait un autre photographe qui s'appelait Gusset. Il y en avait un qui s'appelait Vignal. non. Connais pas. Connais pas. Est-ce que vous vous rappelez du magasin de Mademoiselle Puissant? Oui, dans la rue de la République. Qu'est-ce qu'elle vendait? Des clichés, des fantaisies. Est-ce qu'elle vendait de la lingerie? Oui, oui. La lingerie fine.
modernes, des colonnes anciennes, des qualifiés féminins. Est-ce que vous avez porté de la lingerie quand vous étiez jeune? Des soutiens-gorge, par exemple? Ah, même, oui, je portais des combinaisons, des jupons et des culottes. Brodées, que maman avait brodé. Et est-ce que vous portiez des gaines ou des Non. corsets? Non, 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 encore ceci, passer en marche avec des marches. C'est seulement quand j'ai une espèce de corsage qui prenait le corps pour soutenir les vêtements. Vous vous rappelez comment il s'appelait le magasin de Mademoiselle Puissant? Non. On l'appelait à la Cigale. Ah oui, ça me revient. Je l'avais oublié. Et est-ce que vous vous rappelez des magasins Buisson? Oh, alors ça, je me rappelle. Qu'est-ce qu'ils vendaient? Mais comme nous, comme nous, C'était des concurrents alors. oui. C'est comme nous, il avait son magasin, comme le Nord. Le plus beau des deux, c'était lequel? Ben, mon mari, le nôtre, c'est plus grand. C'est vrai. Le leur, il était dans la rue Jouven. Oui. Est-ce qu'il y avait les nouvelles galeries aussi? Comment? Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait les nouvelles galeries? Ah oui? C'était des concurrents à vous? Mais qui elle avait un peu de sous. Elle n'avait pas que le chichi. Elle avait un peu de sous. Tandis que vous, vous étiez spécialisé. C'est un genre de bazar. Tandis que vous, c'était les tissus. Le tissu de toutes les qualités. La toile, rien sur les portants, pour les peintres. Ah, c'est un rien du grand rouleau que l'on portait sur l'épaule. Oh, ça, c'est important. C'est des rouleaux plus plein au ciel de l'homme, que l'on portait sur l'épaule. À l'époque dont je vous parle, il y avait un hippodrome. Ah oui, oui. Où est-ce qu'il était? Ah, et après le canal. Là, j'avais une petite à ma belle-mère avec Julie sur la route. Et à force, il y a l'hippodrome. C'est le plan du bourg. Oui. Vous y alliez aux courses? Je comprends. Qu'est-ce qu'il y avait comme course? Oh, ça, on en est trop. Tous les courses classiques, tout ce qu'on fait aux courses. Et vous portiez de belles toilettes? Ben oui, bien sûr. Oh, mais c'est le remesuré pour les courses. C'était très habillé? Ah oui, on portait des grands chapeaux à plumes. Avec un grand pied dans le truc. Oh. On réservait une toilette sur ce jour-là. On s'habillait pas en arlésienne, là. Comment? Vous n'étiez pas habillé en arlésienne, là. Non, jamais. Vous étiez habillé à la mode. Comme non. La dernière, je les pensais comme des guiseurs, par fantaisie. Vous portiez des robes longues à ce moment-là? Comment? Est-ce que les robes étaient longues? Vous portiez Quoi? des robes courtes ou des robes longues?
un peu longue, à moitié. Et les chapeaux, c'était vraiment de grandes capelis. Grave, oui. Avec des fleurs, oui. Ça vous plaisait de les porter? Ouais, quand on est jeune, on aime ça. Du coquette. Est-ce que vous vous rappelez d'un chapeau en particulier? Non, non, non. On vous admirait beaucoup? Comment? On vous admirait beaucoup? Je Est-ce qu'on vous admirait beaucoup? ne connais pas comme le mot. Admirer. Est-ce qu'on vous admirait? Ah, ben, comme sur son jeune. Quand on est jeune, on est sur le point de me dire. On allait parier, on était groupés en groupe, j'ai quelques-unes. Et on recevait de belles soirées sur ce jour-là. Vous suiviez les courses à la jumelle? Oui, surtout mon père. Votre père vous accompagnait à ce moment-là? Ah non, je suis mariée. Bon, je ne souviens pas. Là, il y a une époque que j'ai un peu oubliée. Et est-ce que vous vous rappelez des ferrades? Oui. Ah, l'armée allait faire. Mon mari était conservateur. C'était pas le même genre de fête. Ah non, ça fait champêtre. Vous étiez habillé comment là? Oh, comme à la campagne. Qu'est-ce que vous portiez? Qu'est-ce que vous portiez pour les ferrades? Ben, les robes à l'époque, les robes à la mode. Parce que chaque époque a une mode. Ah ben, sur-là, c'est une mode. Une mode de... Je m'en rappelle plus. Oh, je suis coquette. J'ai chillé. Il y avait des tribunes, de 20 tribunes. Il y avait un monde. Les tribunes sont restées pendant longtemps au champ de course. Ah oui, tout ça. Quand j'étais jeune, je les ai vues. Ah, oui. On les a démolies après la guerre de 40. Mais ça ne savait plus. Le bois, c'est vite pour chose. En 1913, on a donné aux fêtes d'Arles des représentations de théâtre. Ah, oui. On a donné Sina, on a donné Athalie. Attendez, les pièces classiques. Vous y étiez allé? Oh, comment? On avait donné aussi Andromaque. Oui. Et tout ça, vous êtes parti des devoirs d'école. Tout ça, je l'ai connu aussi à l'école. On vous faisait étudier les classiques à l'école? Oui. Ça vous plaisait? Oh. Vaguement. C'est le devoir, on le faisait. On fait tout ce qui est obligatoire. Bon gré, mal gré. À ce moment-là, il n'y avait pas eu d'opéra. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'écouter de la musique? Oui. La musique, ça soit vraiment confort. On vous a apporté un appareil pour vous en faire écouter. Oui, volontiers. Vous voulez l'essayer? Oui.